Hey, salut à nous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Oui, une apparition par le bas, je trouvais que ça original. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On est dimanche, enfin vous avez le droit de la regarder un autre jour, hein. Mais on est dimanche, c'est la vidéo et c'est parti. Cette semaine, un abonné m'a donné une idée. Et oui, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas du Wi-Fi, du câble réseau, du CPL, bref, de toutes les technologies qui permettent d'améliorer sa connexion Internet. Merci donc à Xfater sur Discord pour cette idée plutôt pas mauvaise. Alors avant toute chose, on va parler de plein de technologies différentes et variées. J'ai donc préparé un petit histogramme en barre, oui je crois que ça s'appelle comme ça, j'en sais rien du tout, qui vous montre quelques débits, il n'y a pas tout, il y a pas par exemple le réseau 5G qui sortira bientôt. Sur ce tableau, vous voyez que en blanc sont notées les connexions Internet et en rouge, les équipements qui permettent dans votre réseau local de vous connecter au réseau et donc à Internet. Vous l'aurez compris, si vous avez une connexion Internet de merde, ça ne sert pas forcément à grand chose d'avoir un Wi-Fi ultra performant. Inversement, si vous avez la fibre Free qui je crois va jusqu'à 10 Go, la dernière sortie là, ou qui va arriver, et vous avez un Wi-Fi complètement pourri en norme A, par exemple à 54 mégabits par seconde, c'est très con. En premier lieu donc, on va parler du Wi-Fi. Ch'tac! Vous avez vu, je me suis embêté à faire un menu. Ça m'a pris 3 heures. Le premier conseil que je vous donne donc pour votre box, pour votre Livebox, pour votre B-Box, pour votre Freebox, ce que vous voulez, c'est de la placer à un endroit central de votre maison. Alors là, vous allez me dire, t'es gentil ma poule, mais à un moment donné, ma prise téléphonique ou ma prise de fibre, elle arrive là, je peux pas faire grand chose. Oui, je sais. J'ai des solutions, on y revient juste après. Je vous conseille aussi d'éloigner votre box de tous les équipements parasites, un micro-ondes, un téléphone sans fil. Ne placez pas votre box sur votre micro-ondes. Il y a vraiment des gens qui font ça. Enfin, je veux dire... Bon, éloignez votre box, voilà, de tout équipement électronique qui peut émettre éventuellement des ondes. On vous conseille aussi de mettre votre box, non pas au sol, mais à peu près à 1 mètre de hauteur. Si elle est vraiment posée sur le sol, le Wi-Fi ira moins loin. Bon, vous avez placé votre box un petit peu en hauteur, à peu près dans le centre, enfin ce que vous pouviez faire, mais c'est toujours pas terrible parce que vous avez un étage ou parce que vous avez un sous-sol ou parce que tout simplement votre maison est assez allongée. En gros, vous ne captez pas partout. Et bien comment on pourrait faire? En mettant un répéteur. Waouh, ce menu sur la droite qui change, impressionnant. Donc là, gros disclaimer, attention, un répéteur, ça répète. Bon, en gros, ça prend un signal qui est à peu près bon ou moyen, hein, vous le mettez à peu près quand ça capte encore, et ça le réémet à fond. Pour simplifier, je vous fais une démonstration à la Jamy, c'est parti. Abonnez-vous à la chaîne! Abandonner, c'est pas la peine! Hein? Bon, c'était une image, hein, vous avez bien compris, que quand on répète parfois le signal est un peu pourri quand ça arrive aux oreilles du répéteur, et quand lui va le réémettre, il va réémettre ce signal pourri. Donc on a une pseudo bon Wi-Fi partout, on le capte partout, mais au final, la base, ce qui arrive, c'est un réseau un peu dégueulasse. Je ne conseille donc pas cette solution de répéteur. Si vous n'avez que ça, eh bien tant pis, mais je ne la conseille pas parce que plus loin vous allez mettre votre répéteur pour étendre la distance où vous allez capter le Wi-Fi, moins il va capter de signal et donc plus votre signal répété va être dégoûtant. Tout ça pour dire, vous trouverez des répéteurs pour environ une quarantaine d'euros. Il y a une autre solution et celle-là je vous la propose. Vous allez me dire si vous allez pouvoir le faire. C'est l'AP. L'AP ou les points d'accès, access point pour AP, sont entre guillemets, et je vulgarise énormément, un peu comme un répéteur. Sauf qu'ils vont répéter non pas ce qu'ils entendent par le Wi-Fi, ils vont répéter ce qu'ils reçoivent par un autre câble réseau. Donc concrètement, vous avez le moyen de brancher au cul de votre box un câble, ça va arriver, ça va passer dans vos murs et ça va arriver sur une prise, et sur cette prise, vous allez pouvoir brancher un câble réseau qui va se connecter sur la prise et qui ensuite va se connecter à l'access point, au AP Wi-Fi. Donc concrètement, l'AP, c'est la solution pour réémettre un signal, mais de bonne qualité.
ce qui va sortir de ce câble, c'est 1000 mégabits et c'est pas un signal Wi-Fi, contrairement au répéteur, un peu dégueulasse et un peu déjà affaibli. Alors le prix d'un tel matériel, eh bien écoutez, c'est 595 francs. Non, c'est pas ça du tout. Le prix d'un tel matériel, c'est environ de 40 € pour les moins chers. Je vous conseille quand même de mettre un petit billet de plus, de passer à 50-60 balles au minimum pour avoir quelque chose de correct. Bon alors là, ça y est, vous allez me dire, ouais mais bon, j'ai une baraque, je peux pas faire des travaux, c'est le bazar. Si je mets un répéteur, ça n'arrive pas à aller plus loin que ce que je voulais, c'est la galère, aide-moi, j'en peux plus. Eh bien, j'ai toujours une solution et c'est le CPL. Pourquoi je m'énerve comme ça? Le CPL, c'est donc un courant porteur en ligne. Concrètement, ça va utiliser un réseau de câbles qui est dans à peu près toutes les maisons de France et de Suisse et de Belgique. Bonjour la Suisse, la Belgique, bonjour l'Afrique aussi qui nous regarde. Et qui va utiliser ce câble pour transporter des données informatiques, des données sur un réseau. On appelle ça le courant électrique. Oui, vous avez tous une prise chez vous, arrêtez de déconner. Dans mon salon, je viens d'aller chercher un CPL, vous voyez, ça se branche sur la prise de courant et ça me sort un magnifique câble réseau. Merde, j'avais un câble réseau tout à l'heure, il est où? Alors, donc d'un côté on branche ceci à côté de la box, on branche un petit câble réseau et de l'autre côté on branche ça à la box. Dans son salon, dehors, hein, si vous avez une prise électrique dehors, dans son garage, j'en sais rien, on branche la même chose, l'équivalent, on branche un CPL et on branche aussi un câble réseau. Et là, on le connecte à ce qu'on veut. Une borne Wi-Fi, comme je vous disais, une PlayStation, un ordinateur, ce que vous voulez. Je vais le remettre parce que sinon, on ne peut plus regarder Netflix. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah, et petite chose importante, certains boîtiers CPL, c'est pas le cas des miens qui datent d'il y a au moins 5-6 ans, certains boîtiers CPL ont directement intégré une fonction AP. Vous vous rappelez, Access Point? Donc, il y a des boîtiers CPL, vous le branchez toujours par un câble réseau sur votre box, vous le branchez au courant. De l'autre côté, vous le branchez au courant. Et là, vous avez des petites antennes Wi-Fi qui diffusent le Wi-Fi, sauf que pareil, ils ne le reprennent pas du Wi-Fi ce qu'ils entendent à 15 km. Non, ils le reprennent du courant porteur en ligne, du courant électrique. Et là, on est quand même sur une qualité plutôt pas dégueulasse. Le débit maximal théorique aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on est aux alentours de 600 mégabits. On est pas mal, parce que déjà ma connexion internet qui est en je sais pas, 22-23 mégabits aujourd'hui, 600 c'est bon, ça va largement suffire. Pour des boîtiers CPL, vous pouvez avoir des trios qui sont vendus par 3 donc, ou alors des duos qui sont vendus par 2. Je crois qu'il faut compter environ 90 balles pour un équipement avec un trio ou un duo. Ça coûte encore un petit peu cher, mais honnêtement, avec le nombre d'orages que j'ai eu, ils ne ont jamais pété. Comme je vous dis, ça fait au moins 5-6 ans que je les ai faciles. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais même avec un réseau Wi-Fi de qualité, avec des bornes répéteurs, des AP, du CPL, tout ce que vous voulez, si vous avez une connexion internet de merde, ça ne va pas vous aider beaucoup. J'ai donc pensé à vous et on parle de 4G. Alors on n'y pense pas assez, mais la 4G, bientôt la 5G sur l'ensemble du territoire français, personnellement j'ai toujours pas la 3G, donc on va se calmer, peuvent vous aider à avoir un débit plutôt correct. Là, ça dépend de là où vous habitez, mais en 4G, parfois, on a des débits vraiment impressionnants, même à la campagne. Vous pouvez voir le graphique avec les débits de la 4G, mais sachez que c'est une solution pour vous donner un Internet de qualité aussi, si jamais vous êtes vraiment embêté et au fin fond de nulle part. La 4G, donc, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. La plupart des smartphones, pour pas dire tous, proposent une fonction qui s'appelle le partage de connexion. Vous avez votre Android, vous faites partage de connexion et votre téléphone devient une sorte d'AP Wi-Fi où vous allez pouvoir connecter votre PC, votre PlayStation ou ce que vous voulez. En 4G, si vous voulez jouer aux jeux vidéo, c'est un peu pareil que le Wi-Fi. Vous aurez parfois un ping, un retour dégoûtant. Si vous êtes à côté, ça va le faire. Mais si vous êtes un peu plus loin de l'antenne, c'est un peu pareil qu'en Wi-Fi, vous allez peut-être avoir un ping, donc le délai entre une information qui est envoyée sur Internet et le moment où elle revient, un peu élevé, donc pas très bon. Quand vous allez cliquer pour tirer sur Fortnite, par exemple, certains vont être à 20, 40, 50 millisecondes. Donc entre le temps où vous allez cliquer sur la personne, il a 50 millisecondes pour s'être déplacé un peu et vous allez tirer à côté. La connexion Internet, c'est important. Et la 4G, parfois, quand vous êtes vraiment à côté,
c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Ça permet d'avoir une solution assez confortable. Attention aussi sur ces forfaits 4G. La plupart du temps, c'est un débit, un volume de données limité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller surfer très rapidement, il n'y a pas de souci. Sauf que, vous avez genre 50 Go par mois. Quand vous avez dépassé vos 50 Go, bah soit ça va très lentement, soit vous n'avez plus rien. On avance, vous le voyez dans le menu qui est là. Oui, qui est là, c'est le câble réseau. Eh bien écoutez, on va aller parler du câble réseau tout de suite. Alors là, je ne le dis jamais assez, combien de potes qui jouaient sur des jeux en ligne, qui étaient sur Discord, qui faisaient de la visio pendant le confinement aussi, qui étaient avec une connexion internet tout à fait correcte, mais qui étaient en Wi-Fi. Combien j'en ai dit, mais pas sans câble, bordel de merde! Je vais me prendre une tisane, je reviens. Bref, le câble réseau, il n'y a aujourd'hui, selon moi, pas mieux pour un réseau local. Après, vous pouvez être en fibre, machin, dans les entreprises, notamment pour les serveurs, mais on s'en fout. Chez vous, un câble réseau, si vous avez le moyen de mettre un câble, restez en câble. Ce magnifique câble que j'ai chez moi, on est à peu près à 1 € le mètre, hein, donc si vous faites 100 mètres dans vos faux plafonds, je sais pas quoi, dans votre maison, ça vous coûtera 100 balles. Mais ce câble-là, c'est un câble qui n'est pas tout jaune et il est d'une catégorie qui s'appelle 5E. Ça va à 1000 mégabits à peu près, à 1 gigabit par seconde. Voilà. Alors, est-ce que si vous avez 5 équipements à brancher en câble, une imprimante, une PlayStation, un PC, un deuxième PC ou je sais pas quoi, est-ce qu'il faudra amener 5 câbles? Eh bien non. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'on peut acheter un switch. Un switch, c'est une sorte de multiprise réseau sur lequel on va venir brancher un premier câble qui va être l'uplink, on appelle ça, c'est le câble qui va ramener l'internet, le réseau, etc. Et on va pouvoir avoir un nombre de prises. Souvent à la maison, on prend des 5 ports ou des 8 ports. Bref, on en branche un et les 4 autres ports qui restent, eh bien on va pouvoir venir brancher dessus la PlayStation, l'imprimante, un PC et puis peut-être un dernier PC ou autre chose comme ça. Comptez bien un petit 60 balles pour avoir un switch au minimum correct et qui ne va pas vous claquer dès qu'il va y avoir un orage ou dès qu'il va y avoir la moindre surtension. Sur des vieux Switch ou sur des vieilles box, le débit était de 100 mégas au bit au cul de la box. Bit cul dans le même mot, ça fait un peu bizarre. Aujourd'hui, on trouve pour une gamme particulière la plupart des Switch qui sont en gigabit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes peut-être plus de 3000, je ne sais plus. Vous êtes plus de... Je vous ai pété les oreilles. Vous êtes plus de 3004 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Bah donc 3004 fois merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous être abonné. Ça me fait archi plaisir. Rendez-vous compte, 3000 personnes. C'est plus. C'est genre 6 fois plus que dans mon village. Chacune de mes vidéos fait même pas 1% d'une vidéo de Squeezie. Ou de Joyka ou de... Bon, donc je compte pas tellement, mais je compte pour vous. Et ça, c'est bien le plus important. Merci à vous et à la semaine prochaine. Salut, bande de noobs! Wow, effet spécial.